Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Infosibo, et aujourd'hui je vais vous parler que Israël pourrait potentiellement perdre son soutien à l'international. En effet, depuis le 7 octobre dernier, il y a une guerre qui s'échelonne sur plusieurs mois entre le Hamas, un groupe terroriste à la tête de la Palestine, de la bande de Gaza, et entre l'Israël aussi, qui est dirigé par Benjamin Netanyahu. Et aujourd'hui, je vais vous parler à quel point l'Israël, l'horreur, ce qu'elle fait, c'est pas seulement Israël qui fait des horreurs comme ça dans la guerre, il y a aussi la Palestine qui a joué son rôle de mauvais dans l'histoire, mais en ce moment, elle a réussi à repousser tous les Palestiniens et maintenant elle envahit Gaza pour écraser les Palestiniens pour qu'ils n'existent plus. Certains le qualifient de génocide, certains appellent un cessez-le-feu, mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. L'aide humanitaire à Gaza s'accumule de plus en plus. Par exemple, on va créer un port à l'aide des États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, plein de pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Un port humanitaire à Gaza pour acheminer de l'aide. De plus, Joe Biden a affirmé que Benjamin Netanyahu faisait plus de mal que de bien à la tête de son pays. C'est entre autres parce que Joe Biden veut faire en sorte que la grande diaspora palestinienne et arabe aux États-Unis vote pour lui, parce que il a fait face à des centaines de milliers de votes pendant les primaires qui voulaient pas voter pour lui ou qui ont voté pour d'autres candidats, justement à cause de la position des États-Unis sur la guerre entre la Palestine et l'Israël. Ça ferait un peu étrange qu'un pays de l'Occident décide de supporter un pays qui est dirigé par un groupe terroriste, mais la bonne affaire à faire, c'est d'aider le peuple, de se justifier en soutenant la population qui est en détresse, et ça, c'est ce que vivent les Palestiniens. Donc, là, c'est tout autour de ça, qu'est-ce qui se passe, et là, on voit plus d'aide et plus de demandes de cessez-le-feu à travers le monde. Le Canada, quant à lui, s'intéresse pas trop à cet enjeu-là, mais parfois, il aide la partie, par exemple, en arrêtant son soutien à UNRWA. C'est une manière de financer l'aide humanitaire à Gaza, mais par exemple, le Hamas avait utilisé une certaine partie de cette somme d'argent-là pour l'utiliser à ses fins. Mais maintenant, ça a dépassé les limites parce qu'on a un sénateur américain, celui de la majorité, qui se nomme Chuck Schumer, et en fait, il a affirmé qu'il devrait y avoir des élections en Israël pour remplacer Benjamin Netanyahu. Parce que, étant donné qu'il fait beaucoup de mal, là je cite ce qu'il dit, beaucoup de mal à son pays, ça serait très utile, et en fait, il dit que ce serait vraiment très important aussi de faire en sorte qu'il y ait un changement de gouvernement et que les Israéliens sont pognés entre deux choix. Soit de soutenir un dirigeant qui veut écraser les Palestiniens, ou soit ne rien faire et se fâcher. Donc c'est ça par exemple que les gens font. Ils vont vraiment se frustrer ou rester un peu entre les deux. On voit pas beaucoup d'Israéliens qui se mobilisent là-dessus, contrairement aux Palestiniens. Mais ça changerait toute la donne lors des élections. Ça changerait beaucoup de choses parce que ça pourrait déterminer quel parti politique va ramasser beaucoup de votes des Arabes et aussi des Israéliens. Mais si on se concentre sur les votes des Israéliens, c'est des gens qui votent majoritairement pour des démocrates en ce moment. Et c'est un peuple qui va pas trop dire que la Hamas c'est mauvais, que les Palestiniens eux aussi le sont, mais ils vont aussi critiquer leur gouvernement à partir des États-Unis. Donc les Israéliens, c'est un peuple qui n'a pas peur de critiquer Netanyahou, qui se penche de plus en plus du côté de l'extrême droite. Donc là, on voit de plus en plus d'interventions à l'international, au Canada, aux États-Unis, en Europe surtout, qui font en sorte qu'ils critiquent Benjamin Netanyahou, ce qui fait en sorte qu'il perd de son soutien, et lui, en répondant à toutes ces interventions-là, il va un peu se fâcher et se dire que c'est la bonne affaire ce qu'il fait. Parce que, dans sa tête à lui,
et à certains de ses proches, des personnes qui partagent les mêmes idées que lui, c'est d'écraser le Hamas, les Palestiniens pour une fois et pour toutes. Parce que, on se rappelle, Israël, c'est un pays qui est entouré de pays arabes. Il n'y a pas d'autres pays qui partagent la même religion, soit la religion juive. Donc, il y a pas beaucoup de pays autour, soit aucun qui supporte Israël. C'est des pays extrêmement loin. Donc, sont dans une situation très douteuse. Et c'est un combat historique, des guerres nombreuses à travers l'histoire qui se sont faites entre les deux peuples, arabes et israéliens, sur le même territoire. Ils se chicanent parce que leurs deux religions remontent à la même terre importante, la Terre Sainte. Mais là, ça va un peu trop loin. Rendu au 21e siècle, je pense pas qu'on devrait se chicaner avec les armes pour une telle chose. Même si le niveau de croyants là-bas est fort, je crois pas qu'on devrait faire la guerre. Il devrait y avoir des compromis. Contrairement à Benjamin Netanyahou qui veut s'en débarrasser pour de bon. Donc, merci d'avoir écouté. C'était très intéressant de discuter de l'Israël qui pourrait perdre de son soutien. On pourra regarder ça par la suite dans d'autres podcasts, mais on va voir s'il y aura d'autres élections, une mobilisation du Congrès américain sur le sujet, ou même au Canada, en Europe, parce que la scène internationale, on est tout le temps surpris par le type de décisions qui sont prises à l'égard de l'Israël ou de la Palestine. Merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.